allons-y. Prenez ta Bible et on décolle. Je veux gloire à Dieu. Vous êtes tellement trop important même pour Dieu. Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Ça, c'est la suite de notre message. Vivre pour accomplir un but, mais un but divin. Dieu t'a choisi. Dieu t'a élu, mais pour accomplir un but divin. Vous voyez pourquoi tu ne viens pas à l'église tout simplement parce que tu n'as rien à faire. Mais tu es venu à l'église parce que tu aimerais bien connaître le pourquoi ton séjour sur la terre. Tu es ici parce que tu dois savoir le pourquoi ton séjour sur la terre. Parce que sinon tu risqueras de vivre comme monsieur et madame tout le monde qui attendent seulement de préparer leur retraite, d'entrer dans les maisons de retraite et puis commencer à avoir des courbatures dans tous les corps. Et finalement, c'est préparé pour entrer dans l'éternité où tu ne sais même pas où tu vas. Les amis, si on doit vivre comme tout le monde, on est né, on grandit, et finalement on entre à l'école, on termine nos études, on a un diplôme, on est honoré, on trouve un emploi, on se marie, on pond des enfants, non, si on donne naissance aux enfants. Et puis finalement, on commence à vieillir, on perd les goûts, et finalement, même toute l'énergie que tu as fait à économiser, tu commences à dire, waouh. Et puis terminer comment? Terminer quelque part, parfois même tes enfants ne veulent même pas te visiter. Tu vois? Et tu deviens une charge pour la société, alors que tu as cotisé. Est-ce que vous voyez comment la vie est? La vie est très compliquée, mon ami. Mieux vaut bâtir avec celui qui ne vieillit pas. Dieu, lui, il est le Dieu d'éternité. Cette nuit, je crois que je t'ai réveillé, en tout cas vers 6 heures. Hein? C'était quelle heure? 3 heures. 3 heures quelque. C'était vers 3 heures. À moi, toujours, quand Dieu me parle, je dis, et toi? Dieu vient de me parler. C'est comme ça. Parce que moi, je vais m'avoir des témoins. Je dis, Dieu vient de me parler. Réveille-toi. Je dis, c'est quoi ça encore? Dieu m'a parlé. Ah, c'est comme ça. C'était vers 3 heures. Je regarde, j'aime. Et je dors toujours avec ma montre à côté là. Pour que je regarde. Et ça me claire. Je dis, oh, il est 3 heures. Dieu vient de me parler. Et il m'a parlé des choses. Des choses. Tu me dis, ah pasteur, est-ce qu'il m'a parlé de toi? Oui, je dis non. Je n'ai pas l'envie. Mais sache que moi, je ne dis pas souvent Dieu m'a parlé. Mais quand un jour me dira, Dieu m'a parlé de toi, à mon ami, prépare-toi. Et là, Dieu m'a parlé. Je lui dis, regarde ce que Dieu me montre. Regarde, dernièrement, c'était presque même vers 4 heures. Je voyais un monsieur dans un pays, 4 heures du matin. Je dis, oh Seigneur, mais c'est quoi ça? Et j'ai pris mon téléphone, je dis, écoute, Dieu venait me parler d'un monsieur dans un pays. Je prends le téléphone, 4 heures du matin, si, je tente. Allô? Il dit, allô? Mais monsieur, tu ne dors pas. Je dis, je ne dors pas. Dieu m'a réveillé pour toi. Regarde ce que Dieu m'a dit. Jour pour jour, 3 jours, bam, exact. Ça, c'est dans les hautes sphères du pays. Vous savez, il faut faire attention, Dieu ne dort pas. La Bible dit, celui qui veille sur notre vie ne dort jamais. Si toi, tu penses que tu viens à l'église pour chauffer les bancs, non, on n'est pas là pour ça. Je pouvais rester technicien de froid engineering et puis me priver un peu de toutes ces affaires. Mais c'est parce que nous servons un Dieu vivant. Tu dois comprendre que tu vis pour un but divin. Sinon, tu risques de vivre comme tout le monde. Mais alors que Dieu ne te permet pas de vivre comme monsieur et madame tout le monde. Tu dois vivre pour accomplir le pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Pourquoi? C'est parce que la vie après ici est trop grande. La vie après ici, la vie ici est tellement grand, est tellement précieux. L'éternité, le temps sans fin est tellement grand, est tellement puissant, est tellement précieux. Que moi et toi, vraiment, faisons tout notre possible. Oui, nous sommes sauvés. Oui,
noms sont inscrits dans le livre des vies, mais ça ne s'arrête pas là. Et cette nuit, ce que le Seigneur me montrait, c'était... C'est exactement ce qu'on va commencer demain. Le 21e jour. Il m'a dit, est-ce que tu peux expliquer à mes enfants ma grandeur? Je dis, oh, ma grandeur. On ne peut pas connaître la grandeur de Dieu qu'en découvrant. Comment est-ce qu'on appelle? Attends, laisse-moi. Pour connaître la grandeur de quelqu'un, il faut connaître les caractères. Non. Les attributs. Les attributs. On ne peut pas découvrir la grandeur de Dieu sans connaître ses attributs. C'est dans les attributs qu'on peut découvrir qui il est. Et le Seigneur a commencé à me parler. Et je vous l'ai dit, je lui parlais, je lui disais, regarde un peu. Et puis finalement, ça m'a embarqué un peu dans une adoration. J'ai commencé à adorer. Là, j'étais au lit, je disais, Seigneur, tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Les amis, ce que je dis, ce n'est pas de fabrication. J'ai un témoin. J'ai commencé à dire. Et vous savez, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une paix incroyable. Toi, tu as constaté ça? Une paix incroyable. Le sommeil envahi. Bien dormi. C'est terrible, les amis. Dieu est... Vous savez, à un certain moment, j'ai compris que parfois, il y a des moments où on pense connaître Dieu, mais on le connaît en... Hein? Est-ce que c'est moi seul? Hein? Bon, toi, tu es... Il y a des moments, tatou, on pense connaître Dieu, mais rien. On le connaît en partie. On le connaît un tout petit... Même la Bible ne peut pas contenir Dieu. Même ce que la Bible dit ne contient pas Dieu, parce que Dieu, tu sais, un jour on faisait une étude sur la divinité, mais finalement on voit que même les anges dans sa présence, ils voient sa face une fois, ils ne verront plus cette face-là. Alors continue un peu à chaque seconde. C'est ça, Notre Dieu est tellement grand qu'il y a des moments nous venons ici, nous restons, on est à l'église, mais on pense les connaître. Voyez pourquoi on a des difficultés de se donner à fond, parce qu'on ne les connaît pas trop. Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un que tu ne connais pas trop, tu as des difficultés de lui faire confiance. Ça va? Quand on vit avec quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, on a des difficultés à lui faire vraiment confiance. Et moi, je bénis Dieu. Parce que, en tout cas, je vais faire des recherches. Je veux parler et je vais demander à tous les hommes de Dieu de l'église, pendant les 21 jours, vous allez travailler. C'est à chercher ce que Dieu dit dans ses Écritures, de ce qu'il est. Nous allons exercer. Parce que, vous voyez, au fur et à mesure que tu connais Dieu, tu connais ce qu'il est, ta foi monte à un niveau high. Et même ce qui trouble les autres ne te trouble point. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. On est angoissé, on vit dans les angoisses, on vit dans les inquiétudes parce qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Les angoisses est basé sur le manque de connaissance de Dieu. On ne sait pas demain. On a peur de demain. On se dit, qu'est-ce qui m'arrivera demain? Quelle sera ma vie demain? Le lendemain, ainsi de suite. Qu'est-ce que ma famille deviendra? Vous savez, ça sont des questions qui nous arrivent. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je me marierai? Est-ce que je trouverai un homme? Est-ce que je trouverai une femme? Est-ce que je trouverai un emploi? Est-ce que j'aurai l'élévation? Alors, voyez-vous, l'individu est basé sur tous ces petits questionnements. Mais alors que la Bible dit, Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement quoi? Mon royaume. Et quoi? Ma justice. Et dit, si tu trouves tout ça, et la croissance de mon royaume, il dit le reste. Ça veut dire le reste, ça fait partie de tout ce qui t'embête. Dieu te dit, je te les donnerai. Voyez, vous avez l'assurance plus. Ce n'est pas Wawanessa, mais l'assurance plus. Oh Jésus. Allez-y, Ephésiens 1, 4. En lui, dites en lui. Dieu nous a élus, vous entendez? Hein? Il dit en lui, lui là c'est Jésus. Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu avant la fondation du quoi?
du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous entendez? Veut dire, nous sommes le choix de Dieu en Jésus. Tu n'as même pas été choisi dans votre mairie. Mais Dieu t'a choisi en Jésus-Christ. Veut dire, Dieu te choisit en Jésus-Christ. Veut dire, quand tu dis oui à Jésus, tu deviens le choix de Dieu. Dès que tu dis non à Jésus, tu es déclassé. Tu es déclassé. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a dit salut en aucun autre nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre, pour qu'un individu soit sauvé. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, mes bien-aimés. Nous sommes ici pour enseigner la bonne nouvelle du salut. Il n'y a du salut. Personne ne peut aller au ciel que par Jésus-Christ. Maintenant, tu peux avoir ta religion. Tu peux dire tout ce que tu penses de ta religion. Mais Dieu ne t'accepte pas et ne t'acceptera jamais sans que tu dises oui à Jésus. Pourquoi Jésus? C'est parce qu'il est l'unique personne sur la terre qui est née par la puissance du Saint-Esprit. Lui, il n'est pas né avec l'aide d'un homme et d'une femme. Lui, il est né par la puissance du Saint-Esprit, conçu par la puissance du Saint-Esprit. Sa conception était un miracle. Même sa maman, Marie a dit, mais comment ça s'arriverait parce que je ne connais pas des hommes, je suis vierge. L'ange était obligé de lui donner une éducation. En disant, non, la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Parce que l'enfant qui naîtra de toi ne sera pas animé comme tout le monde. C'est Dieu au milieu de vous. Parce que lui, son sang doit effacer tout. Son sang doit ôter les péchés du monde. Pourquoi? C'est parce que si Jésus avait le sang d'un homme, ça serait le sang d'un pécheur. Mais le sang du Saint-Esprit, oh, son sang. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est pourquoi, quand quelqu'un accepte Jésus, il n'y a plus de condamnation. Même si tout le monde se souvient de tes péchés, Dieu dit, c'est fini. J'ai oublié tout ça. Tu m'appartiens. Tu vois? Alors même quand tu... Ça va? Ça t'aide? Donne-moi la main. Dieu te parle. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu as compris? Oh, je sais, je peux voir l'oppression de l'ennemi. Tu as été culpabilisé. Culpabilisé, mais d'une manière incroyable. Culpabilisé, condamné d'une manière incroyable. Mais tu sais, tu es impossible à condamner. Ok? Au moins ce matin est pour toi. Hein? Dieu te bénisse. Plus de condamnation. Ça veut dire, même si tout le monde te rappelait ton passé, tu dis, tu es venu en retard. Parce que Dieu a oublié tout. Les amis, quelles que soient les erreurs, maintenant, cela n'est pas un laisser-passer pour que tu vives une vie de désert. Mais je vous l'ai dit, Dieu dit, si quelqu'un confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Et quand Dieu pardonne, il jette dans la mer d'oubli. Il oublie ça. Tu te rends compte, Dieu t'a choisi pour que tu puisses accomplir un but divin. Un but divin. Un but divin. Soulignez bien ce verset. En lui, Dieu nous a élis. De 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Ça, ce sont nos versets de base. Il faut que parfois qu'on revienne. Ça ne sert à rien à sauter comme des crapauds, parce que sinon... Il dit, vous que Dieu a choisi avant le commencement du temps, il continue. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Vous avez une race, une espèce. Vous êtes une race quoi? C'est cette espèce-là. On ouvre une parenthèse. Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il dit, voici les miracles qui accompagneront toute cette espèce-là. Les élus. Hein? Cette race élue. Un sacerdoce royal. Il dit, voici les miracles qui les accompagnent. Voici les miracles qui les accompagneront. Cette espèce-là, cette race élue-là. En fait, on parle de cette race élue. Vous, au contraire, vous êtes, s'il vous plaît, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce quoi?
royal. On parle royal. Sacerdoce royal. C'est-à-dire, on parle des princes et des princesses. Si toi, on t'a enseigné une religion chez toi, si on t'a enseigné une religion dans ton église, ici, on n'enseigne jamais une relation. Une religion, non. Nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des citoyens d'un royaume. Un peuple acquis, vous entendez? Nous sommes un peuple quoi? Acquis, afin que vous annonciez quoi? Le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. Il dit, on est sorti de quoi? Du ténèbre. À quoi? À la lumière. Ça veut dire que le royaume du ténèbre n'a plus de pouvoir sur moi. Le royaume du ténèbre, son roi c'est Satan. Le royaume du ténèbre, son roi c'est Satan. Mais la Bible dit que Dieu nous a élus. Il nous a pris du royaume du ténèbre au royaume de quoi? De la lumière. Ça veut dire que moi je marche dans la lumière, tu marches dans la lumière. Et quand tout est clair comme je te vois ici, je ne peux pas cogner. Dans la lumière. Christ est la lumière que le monde a refusée. Il dit la lumière étant venue dans le monde, mais le monde a choisi les ténèbres. Mais toi tu as dit oui à la lumière. Il nous a pris du ténèbre à la lumière. Mon ami, les œuvres du ténèbre n'ont plus de place. Le ténèbre et son chef n'ont plus de place en toi. Parce que c'est Dieu qui t'a élu. Et vous savez, vous allez croiser des prédicateurs qui vont vous parler du ténèbre. Tout leur ministère, c'est de vanter le diable. Alors ils sont là. Ils sont prêts à vous dire. Vous savez, vos liens là sont trop forts. Vous devez toujours être avec moi pour que je coupe un peu ces liens. Depuis qu'on coupe ces liens là, ça n'a jamais été coupé. Alors, au lieu de vous montrer ce que Christ a fait, il vous a pris du ténèbre à la lumière. Moi, je suis pris du ténèbre à la lumière. Je suis pris du ténèbre à la lumière. C'est pourquoi le ténèbre et ses œuvres et ses adeptes. J'étais avec quelqu'un dans une voiture, je venais, je crois, sur une autoroute en France. On quittait vers Montfermeil, on sortait vers Bondy. Alors le monsieur, un grand monsieur, un des responsables de Mercedes en France, alors il était là, il voulait me pâter. Je savais pourquoi il faisait ça. On était deux dans la voiture, alors il commence à faire des signes en entrant sur l'autoroute. Alors il essaie de faire des signes comme ça. Je regardais, je dis, regarde ces comédiens. Je dis, conduis bien parce que ça ne m'épate pas. Ni ton argent ne m'épate pas. Dépose-moi à Mairie de Lille et puis tu t'en vas. Vous savez, il y a des personnes qui pensent que... Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, mais dans leur incrédulité. Les ténèbres ne peuvent avoir de pouvoir sur toi que si tu y crois. Que si tu y crois. Que si tu y crois. Le ténèbre veut dire toutes les incantations que les gens peuvent faire la nuit. Ils peuvent venir à la porte de ta maison, au moment où toi tu dors, et faire toutes les incantations, jeter la poudre rouge, bleue, noire. Mais ça n'a pas de puissance sur toi parce que toi tu es sorti du ténèbre à la lumière. Ça veut dire que le ténèbre n'a plus de pouvoir. C'est pourquoi tu peux aller en vacances calmement. Même dans ton village, et manger les biquets, je ne sais pas quoi là. Tu peux leur dire, tous les chefs du village, asseyez-vous là. Parce que le grand est arrivé. Mais c'est ça que je trouve bizarre. Les personnes à l'église disent amen. Mais ils ont peur même d'aller en vacances chez eux. Ils ont peur du chef du village. Ils ont peur de leur oncle. Ils ont peur. Mais à l'église, ils sont là. Alléluia. C'est des chrétiens de Montréal. Mais ils ne sont pas chrétiens internationaux. Mais tu dois être un chrétien international. Mais tu dois savoir que la terre appartient. Pasteur Azaf me dit la terre tout entière appartient à Dieu. Quand tu arrives quelque part, c'est Dieu qui arrive. Quand tu arrives quelque part, c'est la présence de Dieu qui arrive. Quand tu arrives. Je n'ai pas encore commencé mon message. Dites un peu, mais pourquoi on peut rester dans une telle bassesse? Non, pasteur, la façon dont il m'a regardé. Et je lui ai vu faire des gris-gris. Fais tes gris-gris. Moi, je ferai des gras-gras. Fais tes gris-gris, gris-gris. Et on croit tellement au gris-gris.
Vous, au contraire, vous êtes un bon, au contraire, Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, allez regarder vous-même à la maison tous les 5 points qu'on avait donnés. Hein, pour ceux qui se souviennent. Est-ce que vous êtes là? On a dit que Dieu nous a élus pour un but. Premièrement, il nous a choisis pour... Dieu t'a mis à part pour le servir. Dieu t'a choisi pour confondre tes ennemis. Dieu t'a choisi pour les louer. Là, on n'avait pas trouvé. Dieu t'a choisi. En tout cas, je ne vais pas trop revenir au sauteur de dimanche. Je vous donne le devoir. Oh, Odile, si tu n'es pas là, c'est toi. Alors, notez bien que quand Dieu te choisit, il se donne à sa vie pour la façonner. Et quand il finit son travail en toi, tu es transformé en un joyau qu'il peut porter. Agé chapitre 2, verset 23. Tu te rends compte, Dieu veut te porter. Regardez-moi. Quand Dieu nous choisit, à part tous les 5 points qu'on a donnés, le pourquoi Dieu nous a choisis, mais il fait un travail. Regardez-moi, nous sommes sur un chantier. Est-ce que vous me suivez? Quand tu acceptes Jésus, tu entres dans le chantier. Tu peux être le cousin du pape, et même le pape, tout. Ça n'épargne personne. La chair a des désirs. Quand ça hurle, tout ce que tu dois faire, dire stop. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Je vis pour honorer mon Dieu. Alors, quand tu vis, exemple, il y a des personnes qui sont très influentes dans la vie, et quand tu te retrouves dans leur groupe, ils peuvent t'influencer. Dites influencer. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils n'ont pas le caractère de dire non. Il est dans un groupe, il voit tout le monde faire la même chose, lui aussi dit, moi aussi je vais faire la même chose. On te dit, mais toi tu es un chrétien. Ah, tu sais, on est chrétien les dimanches. Mais ici, que voulez-vous? Que voulez-vous? Mais tu sais que quand tu ouvres des portes comme ça, la chair, tu peux lui nourrir. Mais tu sais comment il va terminer. Il va te faire du tort. C'est pourquoi beaucoup de personnes, ils mènent leur vie dans le désordre. Et puis ils disent, mais pourquoi on ne prie pas pour moi? On veut prier pour toi. Mais on ne sera pas avec toi partout où tu prends tes décisions. Parce que quand tu vas prendre de mauvaises décisions, tu vas les payer. Tu vas les payer, soyons sincères. Mes amis, c'est avec tout l'amour. Tu vas les payer parce que la chair ici, on dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires. Je parlais avec un gars, il a dit, pasteur, tu sais, j'ai disjoncté. Je dis, tu as disjoncté? Ah, je suis sorti avec une femme et finalement elle est tombée en grossesse. Elle est tombée en grossesse, toi-même tu le sais. Maintenant, la femme de la maison ne veut pas que cet enfant-là, je dis toi-même, tu sais, mais entre-temps, l'enfant est là. Et cet enfant n'a pas choisi. Ça veut dire, quelle que soit ta repentance, mais maintenant tu auras une écharpe. L'enfant sera à ta charge. Je ne peux pas te conseiller d'ignorer cet enfant. Parce que sinon, quand cet enfant pleure. Vous voyez, il y a des personnes comme ça. Vous savez des choses qu'on a fait avant d'accepter Seigneur. Moi, je ne suis pas là. Avant. Mais quand tu acceptes Jésus, tu fais des bêtises. Ces bêtises-là vont te pourchasser. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous savez, un jour, je parlais avec une dame. Elle dit, pasteur, moi, mais je dis, ton mari a commis les bêtises lui-même. Et je crois que même Dieu ne permet pas que cet enfant-là souffre parce qu'il n'a pas demandé de naître. Tu dois assumer tes responsabilités. Et les amis, s'il y a des personnes qui vous disent, ah, vous savez, les gens sont prêts à faire, oh, c'est de la sorcellerie, ainsi de suite. Et quand tu faisais tes affaires, tu étais seul. Assume ta responsabilité. Quelqu'un peut dire un bon amen? Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen? À Christ en action, si on enseigne. Vous savez, je suis un sentinelle. On doit te l'avertir. Je ne crois pas dans ces messages où on dit, oh non, ne culpabilisez pas. Non, ce n'est pas de la culpabilité. Mais quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Nous devons savoir que nous avons, premièrement, la chair ici, c'est quelqu'un qu'il faut veiller sur. Parce qu'il a des désirs. Et j'étais avec le pasteur Francisco. C'était à Honduras. Qui était avec moi à Honduras, en tout cas? On était à Honduras avec le pasteur Francisco.
Pasteur Tilias, hey, les jolies filles de Honduras. Jésus. Alors quand ils voyaient les gens venir ouvrir ma porte, ils ouvraient la porte. Quand. Et finalement, toutes les filles de l'hôtel regardaient. Les gars, ici qu'on ouvre la porte là, il doit être quelqu'un. Alors tout le monde voulait faire ouvrir ma porte. Je dis, et le pasteur François dit, il n'est pas venu pour ça. Je dis, sois à côté de moi. Alors le pasteur François, il n'est pas venu pour ça. Voyez avec son français. Il n'est pas venu pour ça. Faites attention. Et toutes les filles de l'hôtel tournaient tout. Je dis, hey, vous voyez. Et là, maman Suzy n'était pas là. Soyons sincères. Soyons sincères. Et il s'en fout. Les œuvres de la chair, tu peux choisir de faire n'importe quoi. Mais si tu le fais, c'est devant Dieu. Et vous savez que les yeux ne voulaient pas regarder. Si, les yeux voulaient regarder. Vous savez, il y a d'autres qui sont tellement spirituels. Alléluia. Dis, sois sincère. Tes yeux voulaient regarder. Tes yeux, tu sais. Mais je me suis dit, aïe, ici, là, les combats commencent. La chair, les œuvres de la chair sont manifestes. La liste est là. Galates chapitre 22. Mais, en tout cas, Ageux chapitre 2, 23. On a déjà lu? Allez-y, mon ami, donne-moi un peu ce verset. Il y a tellement de choses à dire. Vous savez, les églises, il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, ça veut dire fils de Chétiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. C'est Zorobabel, là c'est toi. Maintenant c'est toi. Zorobabel est passé, maintenant à Montréal c'est toi. Dieu dit, je te garderai comme quoi? Un sceau. Mon ami, tu n'es pas n'importe qui, tu es un sceau entre les mains de Dieu. Tout simplement parce que Dieu t'a choisi. Et la Bible dit que ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les arracher. C'est Dieu qui le dit, ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les arracher. Ça veut dire que tu es impossible à arracher. Parce que Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Et quand tu joins à l'armée de Dieu, tu dois dire adieu à la vie civile. Dans l'armée, on te rase même la tête. On te rase les cheveux. Et tu es privé de ta volonté. De même si... Regarde-moi, quand tu entres dans l'armée, moi, ma tante, son mari était un officier militaire. Alors, je m'entraînais à cirer ses chaussures. Tu vois, les bottes militaires. Mais je voyais quand on arrêtait, on prenait. Bon, on a des officiers qui sont ici, ils savent ça. Et ils ont vécu ça. On te rase, quand tu prends dans l'armée, première chose, on te rase là. Tous les cheveux. On te les rase. Et quand tu entres dans la caserne, pendant 6 mois, quand tu sors de là, tu te dis, hey, est-ce que c'est vraiment l'ami qui jouait avec moi? Il devient une autre personne. Caractère bizarre. Il devient terrible. Tu dis, mais attends, c'est comme si on jouait avec lui dans le quartier et rien. Tu deviens un civil. Il te dit, civil, fais pas attention. Son caractère change. Il est éduqué. Et quand tu entres dans l'armée de Dieu, tu ne peux pas rester pareil. Premièrement, dans l'armée de Dieu, Dieu change ta volonté. Hein? Ta volonté ne sera... La volonté... Ah, Saint-Esprit. Ta volonté ne sera plus ta volonté. Dieu travaille. Parce que tu dois prendre une autre forme. Vous savez, les gens viennent à l'église et ils aimeraient bien rester comme ils étaient auparavant. Oh non, pasteur, tu sais, c'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Alors, c'est pourquoi vous voyez des églises avec des rebelles. Des rebelles. Ah non, le brisement ne lui dit rien. Ah non, le Seigneur m'a trouvé comme je suis, j'aimerais bien rester comme je suis. Alors vous voyez, les gens continuent à vivre avec le caractère qu'ils ont transporté dans leur vie. Ils sont à l'église imbus. Ils sont là. Oh non, moi, personne ne joue avec moi. Personne ne peut me changer. Mais tu es entré dans l'armée du Seigneur.
Ta volonté ne sera plus ta volonté, c'est sa volonté qui doit être primée. Quand quelqu'un entre dans l'armée, je crois que l'officier militaire qui est là, s'il prend le micro, il peut vous expliquer. C'est un major, il sait de quoi on parle. C'est compliqué. Tu fais ce qu'on te dit de faire et non pas ce que toi tu veux. Mais seulement c'est dans l'armée de Dieu où tout le monde est démocrate. Démon écrasé. Oh non. Moi, je suis parti régler des choses ici dans une église où tout le monde, c'est la voix du peuple. Et un jour, ils ont validé débarquer les pasteurs. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, ah, mon Dieu. J'ai dit, ah. Il a dit, oh non, ici, c'est nous. J'ai dit, monsieur, vous savez, parfois, on m'appelle toujours les gendarmes du pasteur. Mais il y a des moments, moi, j'aime de telles choses. Major, si vous vous souvenez, on était à Québec quand on voulait débarquer le pasteur Jean Riland, je crois. Les gens sont venus pour les combattre. Elle a dit, mais attends, nous, on va se régler. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent que l'église, c'est la république des bananes. L'église n'est pas la république des bananes. Regardez un peu tous ces papas qui sont là. Regardez un peu tous ces gens qui sont là. Regardez un peu tous ces jeunes. C'est des intellectuels, c'est des personnes qui ont bâti leur vie, c'est des professionnels de toutes les classes sociales. Maintenant, toi, tu viens à cause, je ne sais pas, de ta façon de voir, tu dis, non, c'est la démocratie. Démocratie où? Dieu, c'est la théocratie. La voix de Dieu, c'est Dieu qui le dit. Et le reste suit. Quand nous donnons notre vie à Jésus, mon ami, c'est sa volonté. Et c'est là où l'église passe. C'est là où je passe à côté. C'est là où tu passes à côté. Dieu te dit, tu te rends compte, l'apôtre Paul voulait aller prêcher dans une ville. Le Saint-Esprit lui dit, non, malgré ton onction, n'allez pas là-bas, parce que ce n'est pas le temps. L'apôtre Paul, la Bible dit, résistez. Le Saint-Esprit l'a résisté. Mes frères et sœurs, quand nous sommes nés de nouveau, tu ne vis plus pour toi. Il y a des choses que tu aimerais bien faire, mais tu vois le Saint-Esprit te dire non. Ça, ce n'est pas correct. Et directement, tu dois mourir comme l'apôtre Paul a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vivre pour un but. Vivre pour accomplir un but divin. Vivre pour accomplir un but divin, ça veut dire que tu ne peux plus vivre pour toi. L'apôtre Paul dit plus loin, je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié. Et vous savez, il y a d'autres, à la place de mourir, ils sont dans les comas. Des commentaires, hein, c'est ça. Des commentaires. En tout cas, continuez la phrase. Ils sont dans les comas, alors que Dieu cherche des morts. Des personnes qui sont mortes avec Christ. Et quand on est mort avec Christ, on ne vit plus pour nous. Tu te rends compte, tu es en face parfois des gens qui font des bêtises, tu dis, en tout cas. On te dit, mais cette dame-là, on la connaît. Quand ça la prenait. Mais là, tu vois, la personne est désarmée. Je ne veux pas dire que tu dois donner ton haut pour qu'on commence à taper comme un jour, c'était à Faubourg, à Paris. J'étais en train de prêcher à la place Beaubourg. Un jeune Français a dit, la parole de Dieu dit que si on te frappe de l'autre côté, tu dois donner. Je dis, mais non, mais ça, c'est... Il dit, si tu ne veux pas écouter, vas-y. Il dit, monsieur, la Bible dit. Je dis, hey! Là, je n'étais pas prêt à recevoir ce coup-là. Je dis, quand même. Mais vous savez, il y a d'autres qui vont utiliser la parole pour vouloir t'incriminer. Mais même vous qui priez aussi. Même vous qui priez. Alors, ne profite pas. Et puis, ne permettez pas que les gens crachent sur toi, soit disant que la parole de Dieu dit. Non. Mais tout simplement, la mort en soi, parfois, tu vois de telles querelles des places. C'est ça, mourir en soi. Tu dis, je ne vais pas donner l'accès au diable. Je ne permets pas. Et apprendre parfois à contrôler ta bouche. C'est un combat avec la langue. Tu veux parler, tu veux te défendre. Le Seigneur te dit, ce n'est pas toi qui dois te défendre. Laisse-moi te défendre. Laisse-moi te justifier. Vivre pour accomplir un but divin. Yes, c'est tout un processus. Les amis, les églises sont remplies. Les gens vont dans les églises, mais... Et parfois, on ne leur explique pas ça. Les églises sont remplies. Alors quand on dit Alléluia, Alléluia, quand ils sortent, rencontrez-les partout. Ils sont exactement comme ils étaient. Ils n'ont pas une bonne image. Ils n'ont pas une nouvelle image. Ah, Saint-Esprit. Si vous allez constater, vous allez voir que l'apôtre Paul
criminel qu'il était, parce qu'il a assisté les jours qu'on tuait Étienne. Mais la Bible dit que celui qui maintenait les habits quand on tuait Étienne, quand on lapidait Étienne, la Bible dit qu'il a donné son apport. À ce moment, il s'appelait Saul. Elle disait, allez-y, tuez-les, parce qu'il était un persécuteur. Mais regarde, il allait dans une ville, et dans cette ville-là, il voit une lumière. Si vous lisez l'Acte des Apôtres, vous allez constater. Il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi tu m'embêtes? Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus, que tu fais du tort. Mon ami, il y a tellement de Saul qui persécutent des chrétiens qui ne savent pas à qui ils ont affaire. La Bible dit que Saul se retrouve à terre, il mord de la poussière. Tous les groupes qui étaient avec lui n'ont pas entendu la voix, mais ils ont vu la lumière parce qu'il s'est baladé en groupe. Il y a toujours des personnes comme ça. Ils combattent la volonté de Dieu, mais ils forment un groupe. Même dans les églises. Les combattants de la volonté de Dieu, mais ils ont des groupes. Ils ont des groupes qu'ils préparent. L'apôtre Paul n'était pas prêt. Et Saul n'était pas seul. Il avait un groupe. Mais quand Dieu lui a parlé, c'est lui seulement qui a entendu la voix. C'est lui seulement. Le groupe là, ils ont vu la lumière. Tout ça. Mais lui, il a entendu Jésus lui dire, Saul, Saul, tu ne peux pas régimber contre les aiguillons. Tu ne peux pas continuer à combattre la volonté de Dieu parce que ça ne marchera pas. Tu es incapable. Et qu'est-ce que je dois faire? Il dit, allez-y dans la ville. Tu rencontreras un certain Anania. Regardez-moi. Moi, j'étais en train de dire, pasteur Christian. Mais Jésus-Christ qui a commencé à lui parler, il devrait continuer à lui dire ce qu'il devrait faire. Rien. Il a dit, allez trouver Anania dans la ville et il te dira ce que tu dois faire. Regarde-moi, Jésus veut travailler avec toi. Il pouvait tout lui dire, mais il a dit, allez, tu trouveras dans la ville. Lui, il te dira quoi faire. Et la Bible dit que cet homme arrive et dit, Saul, Saul, mon frère bien-aimé, Dieu t'a choisi. Si vous lisez dans l'Acte des Apôtres, lui dit, Dieu t'a choisi, mais pour accomplir un but divin. Suivez l'histoire, vous allez voir. Dieu t'a choisi, mais pour accomplir un but divin. Dieu t'a choisi. Maintenant, le choix de Dieu tombe sur lui. Saul qui était un vrai perturbateur. Si vous regardez bien, est-ce que vous savez, le nom Saul, ça veut dire grand prince. Saul, ce qui veut dire grand prince. Alors que Paul signifie petit. Saul, grand prince. Mais maintenant, il était plus Saul, il était devenu Paul, petit. La personne qui était grand prince est devenue maintenant petit. Mais si vous suivez ce qui se passe, il était le grand prince, maintenant il devient petit Saul. Il prend son Paul petit. Mais regarde ce qu'il est capable de faire. On prend l'image que Dieu te donne. Ah, Saint-Esprit. L'image. Jésus. Ah oui, c'est bien, tu peux bien l'acclamer. Dans Actes des Apôtres, 13. Oh, on va terminer, je crois, là. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, 13, 8 à 11. Allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Ça, c'est Acte. Acte 13, 8, s'il vous plaît. Jésus. Mais Élymas, est-ce que tu peux dire tous? Mais Élymas. Les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisaient opposition, cherchant à détourner quoi? La foi. Les proconsuls. Continuez. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point pervertir les voies droites du Seigneur? Il continue.
Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Regardez-moi. Le grand Saul, qui était quoi? Grand. Ah, vous voyez, hein? Saul, qui était grand prince. Maintenant, il est devenu quoi? Paul, le petit. Mais regarde, c'est au moment où il était devenu le petit. Vous voyez un peu l'image? C'est quand il était devenu Paul, le petit. Il a quitté. Il a accepté. Il est devenu petit. Paul, petit. Mais c'est de là où il parle. Il pouvait affronter ses ennemis. C'est le changement qui allie. C'est son changement. Regardez-moi. Aujourd'hui, Dieu n'utilise pas beaucoup de gens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils restent avec leur image. Le même image. C'est pourquoi, vous savez, même aujourd'hui, vous entendez des gens crier partout. Power, power. Mais power is not. Tu vois ça? Oui, j'aime mon anglais aussi. Hein. Vous voyez les gens, ils le power, 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 power. Hey, oh, power, rien, rien, rien. Demandez-lui combien de personnes qui ont été vraiment réellement guéries avec des témoignages. Rien. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont toujours tels qu'ils étaient. Les amis, l'onction n'a rien à voir avec les sons du. Le grand Saul, qui était le grand prince, est devenu Paul, le petit. Maintenant, il pouvait s'opposer aux adversaires. Un grand magicien, Elimas. Il lui dit, toi, jusqu'à quand perturberas-tu le royaume de Dieu? Il dit, tu vas devenir aveugle. Sur place, le soleil se fout. Ça, c'était Paul, le petit. Mais qui était devenu grand en Jésus. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Si nous voulons voir l'onction de Dieu, nous devons mourir à nous-mêmes. Si nous vivons pour accomplir le dessein de Dieu, si nous voulons vivre pour accomplir le but du Dieu, le but divin, il y a un processus de la mort en nous-mêmes. Les églises aujourd'hui, nous sommes remplis de nous-mêmes, moi. On est rempli de moi. C'est ça qui fait le problème, que l'onction ne travaille pas, parce qu'on est rempli de nous-mêmes. On est rempli. La chair est là. Et ça gronde. Tu veux faire ta volonté? Je veux faire ma volonté. C'est ma volonté. Non. Moi, c'est ma volonté. Mais frères et sœurs, la Bible dit que je diminue, que lui croisse. C'est ce processus qui va faire qu'à la place de crier que les portes s'ouvrent, quand tu deviens petit, quand tu cherches que Dieu croisse, les portes, tu n'as pas besoin de crier, porte, ouvre-toi, parce que la porte va s'ouvrir. Il y a d'autres combats spirituels. Vous voyez les gens, combat. Ils ne comprennent même pas le sens du combat. Ce sont des combattants. Ils sont les combats. Ils combattent tout le monde. Ils combattent les sorciers, ils combattent. Mais malgré tous ces combats-là, il n'y a rien qui se passe. Si vous regardez depuis qu'ils font les combats, leur vie ne change pas. Misérable. Je dis, mais pourquoi vous ignorez ce que Christ a fait? Et tu dois apprendre à mourir en toi-même. Les sorciers, vous pensez que les sorciers ont du pouvoir sur toi. Mais moi, je vis ça. J'ai toujours dit, que ce soit les prêtres de vaudou, que ce soit les francs-maçonneries, que ce soit les rosicruciens, que ce soit la foi à Ekankar, que ce soit les sorciers de tout, que ce soit, et attends quand même, j'ai 42 ans de ministère, je suis là-dedans. Mais si le diable était plus fort, je ne serais pas là. Mais les amis, je vis cela. Un jour, je prêchais à Gonaïve. Tout le monde a dit, monsieur, tu vas tomber sur l'estrade. Je dis, vous ne me connaissez pas. Ils ont changé d'avis. Ils disent, cet Africain-là. Non, ce n'est pas question d'Africain. Mais je sais qui je suis. Un sorcier n'a aucun pouvoir. Un sorcier, même un magicien, peut piquer les plans. Tout ce que je demanderais, c'est que l'ange qui est à mes côtés ne les tue pas. Sinon, tu peux terminer mal ta vie. Mon ami, c'est possible de te détruire. Tu es indestructible. Impossible. Tout ce qu'il te faut, marche dans les voies de Dieu. Que le sol devienne pauvre. Pour que tu sois un opposant. La Bible dit, on fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Vivre pour accomplir le but divin. Vivre pour accomplir quoi? Le but.
je crois que c'était à Cotonou. À Cotonou, j'étais logé par des étudiants congolaises de Brazzaville et puis des Rwandais. Alors, je n'avais pas, ils m'ont dit, pasteur, on te donne la place pour dormir. C'était dans les années 87. Il y a d'autres qui n'étaient pas encore nés. Alors, ils m'ont logé. Finalement, la chambre à côté, il y avait un grand magicien. Avec sa bague ici. Alors, moi, comme j'ai commencé à prier, je priais. Finalement, il dit, mais vous avez logé qui dans cette chambre? Vous avez logé qui? Ils sont venus frapper à la porte. Il m'a dit, monsieur, qui es-tu? Je l'ai regardé. J'étais très jeune. Hein? Je lui ai dit, mais toi, qui es-tu? J'ai dit, qui es-tu, monsieur? Je l'ai vu, la panne qu'il portait a fallu tomber. Il est parti en courant. À cette époque-là, moi, j'avais quoi? J'avais 29 ans. Mais la façon dont il a pris la poudre dans ça, il s'est sauvé, la panne voulait tomber. Et ce n'est qu'à peine, les étudiants m'ont dit, pasteur, c'est le plus grand magicien. J'ai dit, mais lui, il est logé. Oui, tu sais, c'est ton hôtel. J'ai dit, mais il fallait qu'il les rencontre aussi. Vous savez, il y a niveau et niveau. Vous savez, ces gens-là, parfois, on leur donne la grandeur qu'ils n'ont pas. Quand tu comprends que tu es porteur de la présence de Dieu, ce n'est pas parce que tu es pasteur. Non, mais tel que tu es là, avec Jésus. Tu penses qu'on va venir te broyer comme des petits cacahuètes. Mais c'est toi qui crois qu'il est plus fort que toi. Il n'est pas fort. Christ les a vaincus à la croix. Cet homme ici a vu beaucoup parce qu'il filmait mes croisades. Lui, il a vu de quoi on parle. On en a vu, frère Jean-Louis. Il a vu des prêtres de vaudou venir en groupe. Ils allumaient des bougies. Dans la salle, ils allument les bougies et ils jetaient la poudre rouge. Mais moi, je m'en fous du tout. Et quand la gloire de Dieu est descendue, ils jetaient leur tête à terre. À part, on pensait qu'ils sont morts. Il a dit, réveille-toi, mon ami. N'importe quoi. Vous savez, l'église que Jésus-Christ va venir chercher, c'est une église glorieuse. Pas une église qui passe longtemps. Bon, fermons nos Bibles, je m'arrête ici. C'est parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tu te rends compte? Et si toi, tu dois bâtir toute ta vie dans la peur, mais finalement, où est Jésus dans ta vie? Hein? Sache que tu vis pour accomplir quoi? Un but divin. Elle dit, la mort n'a pas le droit de te toucher tant que tu n'as pas encore accompli le pourquoi. Mais c'est pourquoi la mort en soi est très importante. Mourir pour laisser Christ vivre. Meurs en Jésus. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, on n'est pas mort seulement quand on est à l'église. Mais quand tu quittes ici, tu es dans ta voiture, comment tu vis? Comment tu parles? Comment tu te comportes? Ton attitude, ton comportement. L'atmosphère que tu crées chez toi, est-ce que c'est vivable? Est-ce que quand tu parles, l'atmosphère est bien dans la maison? Ou quand tu parles, tu es comme quelqu'un qui crache de feu démoniaque? Ah, faites attention, papa s'est réveillé. Ah, faites attention, maman s'est réveillée. Si tel est le cas, ce n'est pas bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît, que Dieu nous fasse grâce. Vivre, mais pourquoi? Accomplir un but divin. Nous sommes ici comme des touristes. Et le temps presse. Ah, les choses auxquelles les gens se battent pour les voir s'accomplir. Toi, quand tu comprends que tu vis pour accomplir le but divin, Dieu va ordonner ces choses. Les démarches que tu verras qu'il y a des anges qui vont te précéder. Des portes que tu pensais forcer. Vous savez, il y a d'autres portes, tu essaies de forcer, tu vois ça bloque. Dieu te dit, laisse, ce n'est pas par tes efforts. Laisse-moi. Et vous savez, moi je dis, il y a des combats. Quand tu prends tes combats, tu fais de cela les combats de Dieu. En ce moment, laisse, parce que quand la Bible dit l'Éternel combattra pour toi, toi garde le silence. Il y a d'autres combats, ça ne sert à rien de forcer. Laisse Dieu prendre les combats. Parce qu'on ne peut pas se battre avec Dieu et remporter la victoire. Toi, tout ce qu'ils te font, amène la nouvelle créature que tu as dans la présence de Dieu.
Passe du temps dans la présence de Dieu. Laisse le fruit de l'esprit t'envahir. Développe le fruit de l'esprit. Je dis bien, je ne parle pas de dons, mais le fruit de quoi? De l'esprit. Laisse la gloire de Dieu. S'il vous plaît, laisse le fruit de l'esprit travailler en toi. On va commencer à te traiter de quelqu'un qui a perdu la raison. Ah non, regardez comment sa religion l'a changé. On dira tout ce que tu veux. Ne suivez pas tout ça. Toi, reste calme. Laisse Dieu marcher devant toi. Et que la grâce de Dieu te soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je suis en train de dire que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, avant de clôturer notre culte, j'aimerais bien donner quelques secondes. Quelques secondes. J'aimerais bien qu'on ferme les yeux. Parfois, tu es ici, mais tu te dis, choisi pour accomplir un but divin. Mais moi, j'aimerais bien faire partie de ces buts divins. Mais la première chose que tu dois faire, tu dois inviter Jésus dans ta vie. Tu dois inviter Jésus, tu dois appeler Jésus de venir dans ton cœur. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, je vais lancer l'appel. Au moment où tous nos yeux sont fermés, si tu es ici, mais tu n'as jamais fait la prière d'inviter Jésus de venir dans ton cœur. Moi, je l'avais fait. Je l'avais fait un jour. C'était en 81. Je dis à Jésus, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, viens dans ma vie, sauve-moi. Et si toi tu es ici, tu n'as jamais fait cela, accepte l'amour de Dieu. Tu n'as jamais invité Jésus de venir dans ton cœur. Tu peux seulement bouger la main droite au moment où tous les yeux sont fermés. Je vais t'aider. Moi, je l'avais fait. Vous savez, le fait de rentrer dans un restaurant ne fait pas de toi un plat. Le fait d'entrer dans un garage ne fait pas de toi une voiture. Entrer dans une église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mais par contre, en entrant dans une église, tu peux donner ta vie à Jésus. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais bien que tu bouges ta main droite. Moi, je vais prier pour toi. Pendant quelques secondes, au moment où tous les yeux sont fermés. Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi devant des humains, moi aussi j'aurai honte de lui devant Dieu et devant les anges. Mais quiconque va m'accepter publiquement, pas honte de moi, moi aussi je publierai son nom devant Dieu et les anges. Si tu es ici, tu n'as jamais fait la prière pour que Jésus-Christ vienne dans ta vie, tu peux seulement bouger ta main droite au moment où tous les yeux sont fermés. Tu bouges seulement la main droite et je verrai ta main droite et je prierai pour toi. Alléluia. Et je sais que même moi, ce jour-là, il y avait un combat. Je voulais lever ma main, mais il y a une voix qui me disait, qu'est-ce que les gens diront? Mais exactement, le salut n'a rien à voir avec ce que les gens diront. C'est toi, personnellement. Tu dois dire à Jésus, Jésus, je n'ai pas honte. Je te donne ma vie. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Pardonne-moi. Alors j'attends. Tu peux seulement lever ta main. Merci. Ça prend du courage. Merci, merci, merci. Moi aussi, je l'avais fait. Je te dis la vérité. Je l'avais fait, moi qui te parle. Merci. Merci. Même moi qui te parle, j'avais fait cette prière. Garde bien la main en l'air. Garde bien. J'attends. Merci. Merci. Tu es là, il y a les combats. Tu veux lever ta main, mais tu te dis, qu'est-ce que les gens diront? Et je demande à tout le monde de fermer leurs yeux. Jésus, merci. Alors, si tu as levé ta main, j'aimerais bien que tout le monde répète avec ceux qui ont levé leurs mains cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Toi qui as été crucifié à la croix, pour moi, à partir de maintenant, prends ma vie, sois le guide de ma vie. Je suis sauvé. Maintenant, lavé, pardonné, purifié, au nom puissant de Jésus. Amen. Je disais Amen. Je disais un beau Amen. Je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi, regardez-moi. Mes frères, mes soeurs, regardez-moi. Je suis M. Fofi. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, Satan est tellement méchant qu'il n'aimerait pas te laisser entrer dans le royaume de Dieu. Les jours que j'ai donné ma vie à Jésus, il y avait presque 400 personnes. Les combats étaient dans mon cœur. Je voulais lever ma main, j'ai dit non, non, non. Mais gloire à Dieu, j'étais là, j'ai dit, écoutez, le salut c'est moi-même. J'ai levé ma main en 81. Et il y avait un grand médecin qui était à côté de moi. Il m'a mis, lui ici, il a levé comme ça. Et finalement, on était devenus des grands amis. On n'a pas eu honte. Vous savez, beaucoup de personnes ont honte de dire oui à Jésus.
Mais vous savez, même si tu étais le premier ministre du Canada, tant que tu ne fais pas ces choix bibliquement, je voulais vous dire que tu as bien fait, tu as choisi, c'est le meilleur des choix.